Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'instruction import. L'instruction import en Java est extrêmement importante puisqu'elle va permettre de simplifier votre code. Je rappelle que les classes en Java sont toutes rangées dans des packages. Le nom du package préfixe donc le nom de la classe. Donc finalement, chaque classe en Java a un nom qui est pleinement qualifié du nom de son package. Par exemple, la classe date n'existe pas. C'est java.util.date ou alors java.sql.date. Dans un package, on peut avoir une classe, qui apporte un nom, qu'on l'on retrouve dans un autre package. Donc le nom du package est extrêmement important, et on a vu avec le arraylist la nécessité pour que le compilateur accepte le code de taper donc java.util.arraylist. Alors on va décrire ce que c'est que le package java.util dans un premier temps, puis ensuite on va voir qu'en utilisant import, on va pouvoir simplifier grandement notre code. Donc première chose, le package java.util contient effectivement les classes de collection, donc entre autres la classe arraylist. Dans la documentation, vous verrez que java.util contient énormément de classes de collection. Arraylist est une classe très simple du point de vue du conteneur, puisqu'il s'agit tout simplement du tableau dynamique. Alors, on ne peut pas utiliser le nom simple de la classe arraylist sans son nom de package. C'est pour ça que moi, pour l'instant, il a fallu que je tape le code java.util.arraylist. Évidemment, c'est un petit peu redondant. Alors, il y a quelques facilités, en particulier lorsqu'on utilise la classe générique arraylist, de pas répéter le paramètre de généricité, mais enfin donc, ça fait quand même pas mal de code à taper. Alors, l'intérêt du truc, c'est que ça garantit l'absence de collision entre les noms des classes. C'est-à-dire que si moi je crée une classe arraylist de mon côté, je mets ma classe arraylist dans mon package, et donc lorsque j'utilise java.util.arraylist, il n'y a absolument aucune ambiguïté. J'utilise absolument pas le arraylist de chez moi. Si maintenant vous trouvez qu'il est trop lourd, effectivement, de taper régulièrement java.util.arraylist, on peut utiliser import pour spécifier une classe, la classe arraylist par exemple, qui va donc me permettre ensuite, puisque import je l'utilise en haut du fichier, ensuite je vais pouvoir tout simplement utiliser le mot arraylist comme un nom court. Le compilateur va faire le rapport entre le nom court et le nom que j'aurai importé entre guillemets. Alors puisqu'il ne s'agit pas d'un import réellement, il ne s'agit pas d'un include, il s'agit pour le compilateur de pouvoir remplacer le nom long à partir du nom court. Remplacer le nom court par le nom long, pardon. Et donc en fait il n'y a aucun impact sur le code généré, parce que le code généré évidemment inscrit le nom long, le nom pleinement qualifié, dans le bytecode. Il s'agit plutôt d'un problème de confort de codage et de lecture. Il est plus simple de coder arraylist que java.util.arraylist. On n'importe pas le package lui-même, on importe des classes du package. Alors on peut importer toutes les classes du package avec l'astérix à la place du nom de la classe, mais de toutes les façons on importe toujours des classes que l'on peut donc recréer pour l'occasion. Donc je vais créer un nouveau projet qui va être ici le FR 178.08.04. Donc ce FR 178.08.04 me permet par exemple d'utiliser arraylist. Je veux maintenant donc construire une arraylist, donc de façon très naturelle, je tape java.util.arraylist, tab égale new java.util.arraylist. Je trouve que ce code est particulièrement barbant, effectivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce nom de classe et l'introduire par un import ici. Je vais donc dire que lorsque le compilateur rencontre arraylist, il doit remplacer par java.util.arraylist. Voilà ce que signifie cet import que nous avons en haut du fichier. En l'occurrence, maintenant, je peux donc supprimer java.util au niveau de la déclaration de ma référence, mais je peux aussi l'enlever au niveau, bien entendu, de mon création d'objet. Une chose remarquable, c'est que si, évidemment, je veux utiliser java.util.date à côté, java.util.date, qui est donc une autre classe de java.util, de la façon suivante, java.util.date, là je continue d'être obligé de manipuler le nom pleinement qualifié de la classe, à la fois dans la déclaration de sa référence, et à la fois dans l'appel du constructeur. L'import qui est là-haut ne suffit pas. Alors si je veux importer date, eh bien sûr je peux recommencer comme je viens de le faire, java.util.date,
comme ceci. Et donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin de spécifier le nom pleinement qualifié de la date. Je vais me contenter du nom court. Comme JavaUtil typiquement est un package qui va contenir plein de classes utiles, eh bien je peux finir par remplacer tous ces imports par import de java.util.étoile. À partir du moment où j'ai fait un import de java.util.étoile, je ne peux utiliser les noms courts de ces classes, de toutes ces classes qui viennent du package java.util. Alors je n'importe pas réellement un package, mais j'importe, bon c'est un peu conceptuel c'est vrai, mais j'importe les classes du package java.util. La difficulté évidemment d'utiliser les noms courts des classes, et surtout que s'il y a d'autres classes date dans des packages que vous importez, eh bien vous allez vous retrouver avec des conflits. En l'occurrence, je signale pour la classe date en tout cas, qu'il existe une classe date dans java.sql. Donc si vous importez java.sql.étoile, vous allez vous retrouver avec, au niveau de l'utilisation de la classe date, avec une ambiguïté que le compilateur ne prendra absolument pas sur lui, bien sûr, de résoudre. Dans la même optique, je le cite comme ça pour mémoire, mais on peut bien sûr faire référence aux constantes de math, par exemple math.pi, math.pi. Ici, je vais faire voilà une petite multiplication avec math.pi, donc évidemment ça donne un double, puisque pi est un double. Si ça vous saoule effectivement d'écrire comme ça les classes dont vous ressortez les variables statiques, il est possible, ou les méthodes statiques, il est possible de faire une sorte d'import qui n'a pas grand chose à voir avec le précédent. C'est l'import statique de java.lang.math.pi. À partir du moment où vous faites l'import statique comme ça, de pi, vous pouvez tout simplement utiliser pi directement. Donc c'est la même idée, mais il s'agit là maintenant des membres statiques dans les classes. Alors on verra exactement ce que sont les membres statiques, mais c'est un peu la même idée que pour les classes par rapport au package, histoire de ne pas avoir à préfixer effectivement le nom du membre statique par le nom de la classe, qui d'ailleurs dans le cas de math devrait s'écrire java.lang.math. Bien sûr, les imports ne sont pas nécessaires en fait pour tout ce qui est issu du package java.lang. Donc pour math, en fait, vous pouvez vous passer comme ça de l'import, mais pour toutes les classes qui sont dans des packages qui ne sont pas javalang ni votre package à vous, vous êtes obligé de spécifier donc le nom complet de la classe. Donc ça peut devenir très vite très barbant. Et puis donc pour les membres statiques, on a aussi cette facilité, l'import statique. Alors c'est pas la même chose que l'import, puisque l'import ne travaille que sur les classes. Je vous déconseille de faire systématiquement des imports de étoiles, puisque en fait rapidement on ne maîtrise pas les classes dont on dépend. Voilà, donc nous avons couvert ici le package java.util. Nous avons montré que ArrayList faisant partie du package java.util, il fallait donc spécifier à chaque fois que vous l'utilisiez java.util.ArrayList, mais que grâce à import, qui est donc une instruction que vous placez en début de fichier, vous pouvez, en important les classes en question, ne plus écrire java.util.ArrayList, mais ArrayList dans votre code. Ce n'est là que du confort pour le développeur, du confort de lecture aussi bien sûr, puisqu'en fait vous raccourcissez un petit peu les symboles, mais absolument pas de modification en termes de code généré, puisque ce qui est inscrit dans le code, bien entendu, c'est java.util.ArrayList.